Bonjour à toi, personne extraordinaire, j'espère que tu vas bien. Je continue mon challenge 30 jours, tous les jours, une vidéo pour vraiment t'inspirer, te donner des retours d'expérience sur l'entrepreneuriat. Ici, dans cette chaîne, on parle de l'état d'esprit, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de comment créer une vie extraordinaire. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire cette chose, c'est que tant que tu es vivant, tant que tu es vivant, tu es en bonne santé. Dieu merci. Comme on dit, alhamdulillah. Franchement, Dieu merci. Euh, Parce que moi, aujourd'hui, euh, j'ai une femme voilà, qui est hospitalisée en ce moment. Et je me rends compte, à chaque fois que je vais la voir, je me rends compte le bonheur que c'est de marcher, de ne pas être emprisonné à l'hôpital, de pouvoir respirer normalement, de pouvoir me lever sans douleur, me recoucher sans douleur, pouvoir avoir du goût dans quand tu manges, hein, que tu goûtes les saveurs. Franchement, je ne sais pas quelle épreuve que tu passes dans ta vie, mais à chaque fois que tu peux te lever, respirer, marcher, faire quelque chose, ne serait-ce, je pense, une heure, franchement, c'est déjà très, très bien. Parce que vu que je suis en ce moment tout le temps quasiment à l'hôpital et je vois des gens, bah, ils peuvent pas. La journée, ils sont sous médicaments toute la journée, ou peut-être des fois, il y en a, ça veut dire très longtemps, et ils peuvent pas le faire. Donc, très bonne nouvelle pour toi qui regarde ces vidéos, même si voilà, tu as des petites complications en ce moment, c'est un peu chaud. Mais n'oublie pas, tu as une très grande richesse que tu as. Surtout, n'oublie pas la grande richesse que tu as. Tu vois, c'est la santé. C'est de te lever et de pouvoir faire quelque chose. C'est ce temps qu'on t'a alloué en bonne santé pour pouvoir faire quelque chose sur Terre. Donc n'oublie pas en fait ce côté-là, n'oublie pas, toi qui es en bonne santé, même toi qui es un peu malade, mais qui arrive à avoir des moments où tu peux faire quelque chose, hein. J'espère que la guérison sera sur ton chemin. Mais voilà, vu que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, j'ai envie de vous rappeler que ne perdez pas de temps. Le temps, c'est euh, la chose la plus précieuse, je sais pas, qui existe sur Terre et que tu ne pourras jamais, jamais remplacer et que tu ne pourras jamais réduire, que tu pourras jamais l'étendre. C'est ce temps-là qu'on t'a loué, surtout en bonne santé, euh, arrête de mettre les choses à demain. Fais-le maintenant en bonne santé. Parce que là, Dieu merci, malgré qu'il s'est passé pas mal de choses, on a un peu de pression par-ci par-là, mais Dieu merci, euh, voilà, je fais des choses que j'ai envie de faire. Voilà, si j'ai envie de, euh, voilà, je sais pas, de prendre, d'aller dans un restaurant euh, et aller manger, j'y vais, sans forcément faire trop de calculs. Avant, c'était le cas. Donc, c'est ces moments-là, ces expériences-là, je pense que c'est ça qui mérite que tu passes à l'action et que tu crées la vie extraordinaire. Parce que grâce à mes partenaires avec les gens avec qui j'ai travaillé, je peux me permettre en fait de pas forcément regarder tout le temps soit le prix, soit le ticket de caisse. Des fois, quand je vais, je fais les courses, voilà, genre, il faut que je prenne ça, je le prends sans trop réfléchir. Avant, j'étais dans les calculs minutieux, mais maintenant, ce que j'ai envie, je le fais. Et ça, c'est franchement, là, je me suis rendu compte là en me posant, me dis, mais tu t'imagines, il y a quelques années, c'était quasiment impossible. J'étais obligé de faire en sorte de calculer en fonction du découvert que j'avais et faire des sacrifices par-ci par-là et que voilà, tu es en mode compressé quoi.
tu es en mode compressé. Donc, par rapport à ça, il y a juste une petite anecdote sur le livre de Robert Kiyosaki. Je pense que je vais beaucoup t'en parler parce que ça t'aide dans l'état d'esprit. Où à un moment donné, dans son livre, il allait voir je crois que c'est des travailleurs dans le bâtiment et il partait discuter avec eux. Je ne me rappelle plus exactement, mais tu vas voir le sens de l'histoire. Et il discutait avec eux et les gens qui travaillent dans le bâtiment, assez dur, hein, ils demandaient mais comment toi tu fais pour voilà gagner de l'argent, enfin créer la vie que tu veux et tout, tu vois. Et Robert Kiyosaki, si mes souvenirs sont bons, hein, les personnes qui se souviennent de ça, vous me direz. Il disait que le but, c'est pas de réduire tes dépenses. Tu vois, le but, c'était pas de réduire les dépenses. Attention, réduire, pour les gens qui sont trop dépensiers, peut-être qu'il faudra voilà, un petit moment de réduction et après d'achat. Mais dans la philosophie, en fait, il nous dit qu'on réfléchit mal. Il ne faut pas qu'on réduise nos dépenses. Il faut qu'on se crée de nouveaux actifs, de nouvelles sources de revenus. Donc, tu vois, là, on est dans la philosophie de créer ta vie extraordinaire. On n'est pas dans la philosophie, soit, voilà, tu réduis tes dépenses jusqu'à que tu es tellement serré que tu peux plus t'étouffer. Du moment où tu t'étouffes pas, il n'y a pas de souci, mais quand tu commences à t'étouffer, c'est compliqué de réfléchir quand tu es étouffé. Donc, il dit non, de réfléchir, mets ton état d'esprit de créer plusieurs sources de revenus. Enfin, t'en crées un, mais après, t'en crées plusieurs. Comme ça, en créant plusieurs sources de revenus, bah, ça te permet de pas être en mode réduction serrée, tu peux rien faire. Ça est juste en mode, ok, je peux investir là et je peux dépenser ça. Parce que tes sources de revenus, eh ben, elles augmentent. Donc du coup, là, tu crées la vie extraordinaire. Donc n'oublie pas, si tu es en bonne santé, franchement, aie de la gratitude pour cette journée. Parce que là, je me rends compte que on a beaucoup de chance. Toi qui regardes, parce que tu as des yeux pour voir et des oreilles pour écouter, tu vois. On a beaucoup de chance, on a une richesse que des gens qui sont malades, qui espèrent avoir ne serait-ce une heure de ta vie pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir vivre une expérience. Donc, du coup, toi, n'oublie pas que tu as beaucoup de chance et profites-en. Profites-en, franchement, profites-en. Parce que, bah, il y a pire que toi. Il y a pire. Il y a des gens, il y a pire. Donc, du coup, fonce. Arrête de réfléchir. Fonce. Vas-y. Et tu verras. Franchement, je pense que la vie, enfin, tu mérites de vivre la vie que tu veux selon ta mission. Mais n'attends pas de réaliser. Fais-le maintenant tant que tu as la santé, tant que tu as le temps. Très important. Tant que tu as le temps, vas-y, ne remets pas à demain. Allez, ciao pour la prochaine.